bienvenue dans Ça nous intéresse. Si on fait des recherches sur Internet aujourd'hui, on va voir que les vidéos sur l'innovation en Chine sont parmi les plus populaires. Est-ce qu'on est en train de passer de fabriquer en Chine à créer en Chine? Aujourd'hui, nous faisons une émission sur l'innovation en Chine et nous nous trouvons dans le quartier de Zhongguancun qui abrite les premières sociétés de high-tech chinoises. Et comme d'habitude, je vais inviter ma collègue Sun Yang pour nous faire partager les avis des internautes sur les réseaux sociaux. Et puis, nous allons en débattre avec nos 4 invités. Et eux, ils travaillent tous dans l'innovation. Donc, je vais commencer par Qi Yu. Vous êtes de Zhongguancun Innové, plateforme internationale d'incubation et d'accélération d'innovation. Et de mon côté, là, Guillaume Roncaré, ingénieur chez Popular Robotics, une start-up spécialisée dans la robotique. Donc, vous faites des robots. Exactement. Alors, ensuite, Zhang Yao, fondateur et PDG de Beyond Innovation. Votre ambition est de faire l'aviation accessible à tous. Donc, on va compter sur vous, sur les futures voitures volantes. Pas de problème. Alors, dernièrement, Pierre Do, consultant en infrastructure à la Banque mondiale, ancien chercheur de l'université de Tsinghua. Bienvenue à tous les 4. Alors, d'abord, je vais inviter Sun Yang pour les avis d'internautes. Sur Internet, l'innovation chinoise est un sujet qui passionne beaucoup les internautes. Les vidéos à ce sujet peuvent atteindre plusieurs millions de vues et il y a beaucoup de débats enflammés dans les commentaires. Beaucoup d'internautes pensent que la Chine est déjà capable de faire du Made by China et certains pensent que les avantages de l'innovation chinoise reposent sur le marché de masse et le capital investissement. Et un autre internaute pense que la compétition sur le marché chinois est rude et les entreprises doivent innover pour survivre. Et un autre estime que la Chine a déjà des bonnes infrastructures et peut ainsi rapidement s'adapter aux nouvelles technologies. Et il y a aussi des internautes qui affirment que les consommateurs chinois sont très friands de nouvelles technologies et c'est la clé du développement de l'innovation en Chine. Mais il y a des personnes qui remettent en doute la capacité de la Chine à innover. Par exemple, un internaute dit l'innovation chinoise, c'est-à-dire copier-coller à l'infini. Un autre pense que l'innovation en Chine ne devrait pas uniquement se concentrer sur les technologies, mais devrait aussi concerner la recherche scientifique. Et un autre pense que la Chine ne peut pas être un leader en matière d'innovation parce qu'elle ne sait que produire de la marchandise bas de gamme. Et si un autre pays proposait des prix plus bas, elle serait vite dépassée. Et d'autres internautes exposent aussi des réflexions plus approfondies sur le mécanisme d'innovation de la Chine. Comme celui-ci qui écrit « L'innovation commence dans l'usine et non dans la salle du conseil d'administration. La Chine a bien appris sa leçon. » Et un autre internaute écrit « Peut-être la Chine n'est pas très innovante, mais elle sait s'adapter à merveille aux nouvelles technologies. » Alors, que pensez-vous des avis des internautes? Ok, alors quelles sont vos réactions par rapport à ces commentaires? Je vais commencer par Thierry. Très bien, merci. Moi, la première réaction que j'ai eue sur les commentaires, c'est d'abord le marché. On a dit que le marché de masse, c'est très important. C'est vrai, c'est très grand. Tout le monde sait que le marché de Chine, c'est très grand. Et pourquoi ça aide l'innovation pour moi? Parce que le marché est très grand. Quand une start-up commence par petit, en tant que petit, tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas faire la concurrence avec les grands groupes qui est déjà très grand. Par contre, tu précises très bien un marché de niche et ça devient une compétitivité seulement sur ce domaine. Et du coup, en tant que start-up, je vois seulement un grand marché qui permette ce mécanisme. Seulement quand le marché, si on n'est que 10, tu dis que je fais seulement ça, il n'y a que 10 users. Tu ne peux pas faire grand-chose. Mais le marché chinois qui nous permet de faire ça. Et du coup, après tout ça, quand une start-up devient compétitive, il y a l'intérêt pour les grands groupes de faire l'innovation avec eux. Du coup, pour l'innovation ensemble, c'est important. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure sur cet effet du marché, le grand marché, la quantité ou la grandeur du marché. Parce qu'en tant qu'entrepreneur d'un start-up, ce que j'ai vu, les produits qu'on a vus comme Alibaba ou comme Tencent, etc.,
c'est vrai, c'est grâce à ce grand marché, on a eu cette accélération très vite, la rapidité par rapport à d'autres marchés. Ici, on a cette vitesse d'itération qui est peut-être le plus vite du monde. Il y a un autre parti qui est un peu comparable à peut-être Californie aux États-Unis, mais par rapport à ce point, les deux points, les deux territoires innovés avec ce genre de logique Internet fait vraiment Californie et la Chine. Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autres. Surtout en Europe, c'est un peu en retard. C'est aussi le marché de masse en même temps uni. Enfin, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Par exemple, les États-Unis, c'est la même langue, la même culture. La Chine, c'est la même langue, la même culture. Tu fais l'application, tu fais un même livre, c'est en même langue, tout le monde comprend. C'est une seule fois de travail, tout le monde comprend. Par contre, en Europe ou les autres continents, c'est vrai que c'est pas facile. Alors, à part ce point de vue sur les commentaires sur les marchés, est-ce qu'il y a d'autres réactions, Guillaume? Alors, à propos de l'infrastructure, moi je trouve que l'infrastructure de manière générale, c'est quelque chose qui peut être bien pour l'innovation, au même titre que ça peut actuellement tuer l'innovation, parce que l'infrastructure, donc ça nécessite donc, tout un tas de cadres réglementaires, et là ça peut être vraiment pas bien pour les entreprises. À l'inverse, je pense que des plateformes, par exemple comme Taobao ou tout ce qui est paiement en ligne, Alipay, ça c'est vraiment des types d'infrastructures qui vraiment permet de créer de l'innovation. C'est très facile de créer des business et de pouvoir vendre, en tout cas sur le sol chinois, et de pouvoir vendre sur ces plateformes. Et ça, c'est vraiment le type d'infrastructure que moi, j'aime voir en tant qu'entrepreneur. À l'inverse, là, il y a aussi tout le cadre légal aussi qui doit être favorable à l'innovation. Je pense que en Chine, le cadre légal il est très favorable pour tout ce qui est innovation sur j'ai envie de dire, le hardware. À l'inverse, nous, dans l'entreprise qu'on a vu, le cadre légal par rapport aux alentours des startups web, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est vrai que nous, en tant qu'étrangers qui venons de France, donc on a eu beaucoup cette culture américaine de la startup américaine qui repose beaucoup sur la startup web. Et c'est vrai que quand on arrive avec ces concepts en Chine, comme ça, et de vendre tout de suite sur Internet, je pense, ça c'est quelque chose, nous, on a été confrontés à ça. Beaucoup en tant que startup quand on est arrivé. Mais après, ça a été réglé ou Alors nous, par chance, c'est vrai qu'on a cette multidimension plateforme web, mais aussi vente de hardware. Donc c'est vrai qu'on s'est adapté, on va dire, aux réglementations. Donc oui, mais ça n'a pas toujours été facile, je pense. Et Pierre? Ouais, en fait, il y avait un commentaire sur la recherche, que la Chine devrait investir plus dans la recherche. Et je crois que justement, en fait, je suis un des fruits de cet investissement parce que la Chine investit... essaie d'attirer pas mal de talents de l'étranger, que ce soit dans différents niveaux d'innovation. On voit ici un talent mais 4 talents. mais qui n'est pas local. Mais non, je crois que la Chine, je pense, ils ont cet esprit de collaboration. Ils cherchent vraiment à attirer des talents pour enrichir leur capacité d'innover. Oui. Et nous, ça se voyait beaucoup au labo où on était plusieurs nationalités à travailler ensemble et compléter en fait la vision finale. Je pense que ça, c'est un aspect vraiment important que la Chine essaie de développer. Non, est-ce qu'il y a des réactions? J'ai envie de dire quelque chose pour toi, en fait. Comme notre bureau est situé dans l'accélérateur de TU, dans ce que j'ai... Innové. Ouais, Innové, voilà, un peu de comme ça, là, je sens... Déjà, le bureau, l'organisation du bureau, on voit les différentes qui venus de l'étranger. Oui. On est là. Et aussi, il y a cette politique qui encourage ce genre de formation de cette ambiance. Oui. Et justement, quand on parle, moi, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire, il y a déjà un peu une sorte de... les différentes régions, on peut les classifier maintenant un peu parce que les gens de AI, de Artificial Intelligence, c'est plutôt rassemblé à Pékin. Oui, et donc voilà, on voit déjà quelques bols en Chine sur les différentes tendances d'innovation. C'est ça. Ça c'est différents secteurs. Mais là, j'ai envie de parler aussi. Il n'y a pas de tabou sur les domaines, sur quel champ tu dois innover. Là, je crois qu'on est très tolérant. La Chine est très libre, très ouvert, très tolérant. Je travaille dans l'avion, dans l'aviation. Donc normalement, c'est un peu toujours historiquement, c'est assez serré, strict, etc. Oui.
Mais là, on est plutôt encouragé maintenant. C'est-à-dire, même depuis le centre, on encourage une sorte de transport trois-dimensionnel, une nouvelle aviation. Ouais, tout ça, enfin, on est vraiment dans cette tendance. Alors, je pense qu'il y a quand même des commentaires qui sont assez intéressants parce que pendant des années et des années, on a cette impression que la Chine fait copier-coller. Enfin, il y a une part de réalité, n'est-ce pas? Donc, quelques réactions là-dessus. Est-ce qu'on est vraiment en train de passer de fabriquer en Chine à créer en Chine ou bien on reste dans ce canal? Pierre, est-ce que... Bon, je pense que, du coup, ça fait à peu près 6 ans que je suis en Chine. Et bon, je pense ces internautes qui ont écrit ce genre de choses n'ont peut-être pas eu assez de temps en Chine pour voir ce qui se passe, mais du point de vue vraiment d'un étudiant qui est aujourd'hui en train de travailler, je crois qu'il y a beaucoup d'innovation en Chine. Il y a énormément d'innovation et que ça se passe vraiment à différentes échelles. Et ce qu'on voit, je pense, dans les médias, c'est vraiment que la surface. Je pense aujourd'hui, on parlait d'infrastructures auparavant et il y a énormément, je pense, d'innovation au niveau de, par exemple, nos modes de vie, la façon comment on paye son café, par exemple, ou par exemple la façon comment on interagit. Bien sûr, depuis Covid, comment on se nourrit, on fait un Wi-Fi. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses qui ont évolué. Et ce genre de mode de vie, en fait, c'est répandu dans le monde. En fait. Et ça vient de Chine, en fait. Guillaume? Innovation en Chine, oui, exactement. Indéniable pour moi. Mais d'un côté, j'arrive à comprendre un peu l'objectif, par exemple, de quelqu'un qui habite en France et qui n'est jamais venu en Chine, qui connaît vraiment strictement rien de la Chine. En fait, moi, je me rappelle à l'époque, avant que je mette mon premier pied en Chine, on ne connaît au final pas grand-chose de ce qui se passe à l'intérieur de la Chine. Je crois que vraiment la seule innovation qu'on connaît, c'est plus ou moins autour de Huawei en Chine. Mais il y a encore Huawei, souvent on le met dans la même case que tous les autres smartphones, les petits Android de constructeurs. Donc c'est vrai que en général, quand on pense à innovation, on pense tout de suite à ces grosses startups américaines. Et c'est ça un peu d'un point de vue rayonnement international, opinion publique. C'est vrai que souvent dans la tête des gens français qui connaissent rien à propos de la Chine, dans notre esprit, c'est juste Made in China, tout vient des États-Unis et le Made in China, c'est juste pour faire fabriquer en Chine. C'est ça. Donc voilà, c'est vrai que... Non, mais quand vous êtes arrivé... Quand on vient de France et quand on arrive en Chine, on est là, waouh, le paiement par Internet, les Wi-Fi, les Kuwaiti. C'est assez incroyable en vrai, je pense. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français, je pense, qui viennent étudier en Chine. Dès qu'ils viennent étudier en Chine, ils sont là, ils sont OK, j'ai envie de rester ici. Ça fait un peu monde à l'arrière. Exactement. C'est pour demain. Moi, j'ai une observation à partager, indirecte. Ces années, c'était une année, ça fait les marques françaises, comme tu as dit, très bas la Chine. En fait, les gens, ils savent, OK, Xiaomi, OK, Huawei, les grands trucs. Il n'y a pas que. Aujourd'hui, il y a aussi des avions, des voitures, il y a tout. Et tu commences à voir, OK, en fait, les Chinois sont de plus en plus proches des autres pays européens, américains. Ils sont là et les marques chinoises, on voit Huawei. En plus, c'est le secteur innovation. Il y a les voitures, il y a le véhicule, il y a avion, smartphone, applications. Et tout ça, c'est vraiment, ça fait un changement. Mais tout à l'heure, on a parlé de l'infrastructure. Et là aussi, si on élargit un peu le terme, on a ce niveau d'infrastructure du système industriel même. Et c'est là la Chine qui a beaucoup d'avantages. Bon, forcément, c'est le fruit d'une période historique et maintenant on a la plus complète de système industriel. Donc on sait fabriquer presque tout genre de choses. Et cette innovation est à la base de ce système industriel. C'est pour ça qu'on peut aller très vite en fait. Et Guillaume, quelle est votre observation de l'environnement d'innovation en Chine? Parce que vous avez d'abord un start-up, et puis c'est une start-up, et puis vous travaillez aussi avec des partenaires chinois. Donc, quand vous êtes arrivé, vous dites que tiens, c'est un peu différent que ce que je pensais. Mais après, aujourd'hui, quelle est votre observation surtout? L'innovation en Chine aussi, elle dépend aussi beaucoup du coup de l'adoption par la population en fait, l'éducation de la population chinoise vis-à-vis de l'innovation. Et c'est vrai que la population chinoise, laquelle est vraiment bien éduquée vis-à-vis de l'innovation, elle aime vraiment. Elle est bien éduquée dans le sens où elle a vraiment envie
envie d'expérimenter. Beaucoup de gens sont Des bons clients. des bons, ouais, voilà, Ouais, sont de des bons bons clients, c'est vrai. Et je pense que c'est important parce que l'innovation, elle n'existe que s'il y a de l'adoption. S'il n'y a pas d'adoption de l'innovation, donc en général, souvent, elle finit par mourir. Ou... Ouais. Mais Pour un handicap particulier. c'est vrai que votre champ de travail est assez intéressant parce que vous travaillez sur des robots qui entraînent les Des animaux domestiques. donc, Oui, ouais. ça c'est un de nos projets. Et du coup, ça de ce côté-là. Oui, très innovant, hein. On a une voiture volante et des entraîneurs robots pour les animaux. Et là, ça revient un peu ce qu'on a dit. Donc le marché de masse et le fait que le marché de niche aussi sont des marchés qui sont viables déjà. Et aussi cette adoption de la technologie par la population chinoise, du coup, c'est ce qui rend un peu notre activité possible. Et nous, nous, on est une start-up jeune, donc on a besoin de commencer quelque part. C'est pas forcément le plus high-tech qui existe, mais on a besoin de commencer quelque part. Et grâce à cette population qui... Mais vous avez fait des recherches avant pour dire que combien de gens on veut avoir. Bien sûr, on a fait des recherches, mais après... Un animal voilà, c'est juste- domestique et un robot. Voilà. Ouais. L'innovation, parce que le marché a besoin de ce genre de produits, parce que leurs petits animaux, ils ont toujours à la maison un peu isolés, parce que le papa ou maman travaillent beaucoup. Quoi. C'est Exactement. l'innovation. D'un côté, après, l'innovation, au début, elle n'a pas forcément une utilité directe. C'est ça. Elle a besoin, c'est plus une innovation incrémentale où on a quelque chose, on essaie de partir d'un peu de rien, on incrémente au fur et à mesure une nouvelle version d'un produit et peut-être que d'ici 10 ans, quand on regardera l'écart entre ce qu'on fait maintenant et ce qu'on fait dans 10 ans, là, on se dira, ok, waouh, il y a vraiment une innovation et là, peut-être que on aura vraiment des robots partout qui prendront soin de nos animaux, de nous-mêmes. Mais justement, là, ça me fait penser à il y a une sorte de dynamique du travail, une dynamique d'innovation en Chine. Justement, avec votre produit, je pense, et pourquoi d'où vient votre produit? Parce que les jeunes parents sont en train de travailler. Oui. Et là, on est, par rapport à d'autres pays, quand on est le plus... Maintenant, on n'utilise plus le terme travailleux, on dit ambitieux, et on aime le travail en fait maintenant. C'est ça en Chine. En France, les gens sont beaucoup moins technophiles, j'avais un peu oublié le terme en France, mais du coup, c'est ça que l'innovation, des fois, c'est un peu plus compliqué sur des produits. C'est des produits hardware comme ça, les gens ils n'ont pas forcément envie d'acheter s'ils ne voient pas tout de suite un use case, un usage directement en général. Ah, du coup, c'est-à-dire que les consommateurs ici ont plus envie de consommer, essayer de nouvelles choses. Oui, exactement. Est-ce qu'on peut dire que le plateforme comme le vôtre, c'est aussi une sorte d'innovation en termes de services, parce que avant, je sais que Zhongguancun, qui abrite vraiment les premières sociétés de high-tech en Chine, ça commence par un café, et voilà, maintenant c'est... Enfin, innovation avec un café, c'est vraiment étiquette pour Zhongguancun Innover. Il y a 4 ans maintenant. Il y a 5 ans, 4 ans, maintenant, oui, quand Zhongguancun Innover était ouvert ou nommé par le Premier ministre chinois à l'époque. Et c'était l'époque c'est de l'innovation mobile. À l'époque, c'est les grands comptes chinois, Baidu, ByteDance, Jingdong. Quand ces entreprises étaient start-up, c'était déjà, c'est l'époque là-bas. On parlait beaucoup on prend un café ici. Il y a les cafés qui restent encore ici. Ouais, on prend un café. Le site historique. Ouais, et toi, tu es fondateur d'Alibaba, viens, tu as une idée, et moi j'ai de l'argent, je veux mettre dedans. Il parlait de ici. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une très bonne chose. On n'a plus besoin de travailler aussi de manière un peu vieille. Aujourd'hui, c'est beaucoup l'écosystème. Tout à l'heure, on a parlé de l'écosystème avec Jean-Yor. Ces entreprises aujourd'hui, avec de travail à distance, pas forcément de prendre un café sur place, là, pour travailler. On a beaucoup de moyens. Par contre, une plateforme comme nous, comme Zhongguancun Innover, qu'est-ce qu'on propose? C'est l'écosystème, c'est faire entrer tous les acteurs. Quand il y a une unité, start-up, il y a une bonne équipe, bonne technologie comme vous, mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de clients. Mais qui donne ça? Les grands groupes, ils viennent. Vous venez avec des bonnes idées. Il y a les fonds qui viennent avec l'argent. Il y a un écosystème. Justement, pourquoi Zhongguancun est devenu très connu, c'est justement pendant les années 2015-2006, et c'est très facile. Si tu as juste un unité, et l'unité coûte déjà combien d'argent, et tu commences ton start-up. Et entre-temps, forcément, il y avait la crise, donc on a le problème de Covid maintenant. Et cette année, ça revient un peu, cette ambiance. Donc, et en fait, tout à l'heure, je pensais aussi, on a clairement vu
il y a deux phases, deux périodes d'innovation dans ces dernières 10 ans auparavant. Avant, c'était le TMT, on parle de cette mobile Internet qui propulse les divers services sur Internet. Et comme maintenant, on rentre dans une deuxième période, on commence à parler de cette fusion entre le hardware et le software. On commence par cette nouvelle industrialisation. On n'arrête pas. Je crois que on a servi les résultats des premières phases à continuer à nourrir cette deuxième tendance. C'est ça qui est très intéressant maintenant. Je pense qu'il y a aussi des gens qui parlent de la compétition. Vous parlez aussi qu'au début, il faut seulement... c'est assez simple pour procurer de l'argent. Et maintenant, est-ce que la compétition est devenue insupportable? Je ne sais pas, dans l'intelligence artificielle, est-ce que vous sentez déjà... Trop d'entraîneurs des animaux. Vous n'êtes pas beaucoup, je pense, pour être entraîneur. Ah, dans ce cas-là, oui. Ouais. Dans ce cas où on fait à la fois du hardware, du software, du mobile, on fait beaucoup de choses. Là, c'est vrai que la compétition est un petit peu moins, mais aussi le marché est aussi beaucoup plus... pas très clair en vrai, très clair. Donc par contre, si on reste sur vraiment ce qui est classique, l'intelligence artificielle, là, il y a vraiment une très grosse compétition de part des entreprises chinoises. Et c'est peut-être potentiellement pourquoi nous, est-ce qu'on a eu un peu de mal à vraiment s'installer, à avoir des investissements. C'est parce qu'ils ne voyaient peut-être pas la value de ce qu'on proposait par rapport à tout ce que déjà est proposé par beaucoup d'entreprises chinoises en termes d'IA, en termes d'éducation pour la robotique, pour l'IA. Et donc, dans ce cas-là... Non, mais sinon, pourquoi vous avez choisi de rester en Chine? Vous ne changez pas en France ou partout aux États-Unis? Actuellement, du coup, nous on a ce double marché à la fois en Chine, où on se focus du coup plus sur la partie hardware. On sent que déjà, ici, il y a moins de freins, on va dire, pour vendre nos robots. Et par contre, pour tout ce qui est de la partie software, c'est vrai que pour l'instant, elle est principalement sur ce qui est le côté international. Actuellement, beaucoup les pays africains. Donc, vous innovez en Chine et vous vendez un peu partout. Exactement. Donc, c'est un avantage pour vous. Aussi, être en Chine, ça reste quand même un avantage pour déjà, justement, avoir des talents. Même si après nous on vend à l'étranger, je pense nos bases, notre bonne équipe, notre pool de talents, il se trouve avec Exactement. Genre des talents comme Pierre qui va venir s'installer en Chine. Donc parlez un peu de votre expérience, parce que là vous travaillez non seulement avec les chercheurs chinois, mais vous êtes sur des projets vraiment internationaux. Donc quelle est l'expérience de cette coopération internationale? Une des volontés de la Chine, c'était de s'exporter à l'étranger et au travers de la route de la soie. Et sur un de leurs projets, en fait, c'est un projet de coopération intergouvernementale sur l'Asie du Sud-Est. Et le but du projet, c'était d'inclure différentes parties prenantes de différents pays. Et donc, je travaille sur la partie d'Asie du Sud-Est qui recouvre 6 pays traversés par le Mékong. Donc, c'est une rivière. Très grande rivière d'Asie du Sud-Est. Et donc le but du projet, c'était ça, c'était d'assembler des gens qui pensent différemment. Et on a créé en fait un mécanisme de coopération au travers de ce projet. Et je pense la plus-value, c'était que c'était vraiment initié par la Chine. Et ils avaient cette volonté en fait à amener des gens qui pensent différemment pour penser à résoudre le souci de... Le problème, c'était comment partager la ressource. Et aujourd'hui, chaque partie, donc chaque pays est représenté et il y a des mécanismes de coopération qui apparaissent. Il y a des échanges d'informations. Donc tout ça, en fait, se réalise parce que je pense qu'il y a eu une volonté de base de coopérer et assembler différentes façons de penser ensemble. Et je crois qu'en parlant ici, chacun, je pense, a cet esprit, je pense, de mettre... des personnes qui sont différentes ensemble pour pouvoir penser l'innovation. La coopération, c'est un des exemples, je pense, d'innovation parce que c'est un moyen qui permet de répondre à un problème qu'on ne peut pas répondre tout seul, tout simplement. Donc il y a une coopération. Alors si on voit un peu dans le futur, qu'est-ce que vous voyez un peu sur le plan dans l'innovation? Je pense que l'innovation dans le monde et en Chine, ils ne sont pas vraiment dans le même rythme. Aujourd'hui, en Chine, on peut dire que c'est très vivant, c'est très important. Il y a, tout à l'heure, Guillaume a dit la concurrence, mais en même temps, il y a aussi vraiment beaucoup d'investissements. En Chine, il y a combien de licornes depuis 5 ans? C'est vraiment presque licorne. Quand on parle de licorne,
les grandes entreprises qui commencent par start-up et qui deviennent géants, c'est vraiment l'icône égale Chine. C'est beaucoup. Et tous les grands comptes, c'était très chaud. Aujourd'hui encore. C'est parce que... C'est à quel niveau là? Quand vous parlez beaucoup, c'est à quel niveau? J'ai pas les chiffres, mais c'est très. Je crois on doit être le numéro 2 dans le monde après les États-Unis, l'icône. Après, on doit être très en avant pour les nouveaux. On a eu les nouveaux parce que pour les autres pays européens ou américains, ça montre qu'il y a d'investissement, il y a de l'argent, mais en même temps, comme Guillaume a dit, certains trouvent pas facilement tous ces investissements. Ça montre que la concurrence est assez forte, assez grande aussi. Peut-être il met seulement l'argent pour le premier, après tout le monde met l'argent pour lui. Et je crois pour l'avenir, après toute cette vague, en Chine, peut-être ça va, je dis moi-même personnellement, ça va peut-être être moins vivant comme ça, parce que là c'est... Stagnation? Ouais, c'est pas stagnation. C'est un mot très négatif. Pour moi, c'est plus raisonnable. C'est pas... Stabilisation. Ouais, stable. Et moi, je pense que stabilité, c'est important. Parce que c'est pas l'argent chaud derrière nous. C'est je cours là-bas, je suis riche. Je cours là-bas, je suis pauvre. Et tout le monde est inquiet. Mais c'est pour les startups, je crois que Jean-Yao et Guillaume sont les premiers à être d'accord avec moi. Si on va voir. On va voir, je pense. Oui, j'espère. En fait, c'est pas d'un coup, soit c'est 1 milliard d'euros, soit zéro. Moi, je fais ma start-up, j'ai besoin de combien de millions chaque année. Moi, je veux bien développer avec mon équipe cette année. Je veux bien avec cet argent pendant quelques années, mais pas comme soit rien, soit trop. Et du coup, ça, je crois que la stabilité et avec le temps qui permettent aux startups de bien se développer. Si on parle de la nature de cette innovation, peu importe de Chine ou avant d'autres pays, partager, etc., cette idée, là, on a fait une chose, nous, les entrepreneurs chinois maintenant de cette nouvelle génération, parce qu'on essaye de créer les valeurs avec une efficacité augmentée, avec un prix plus bas, avec une sorte de popularisation de la technologie de ces valeurs. Je crois que c'est ça la vraie chose. C'est-à-dire on a créé ce genre de valeur et on a l'exporté et on essaie de bénéficier à tout le monde. Ça, c'est le fond des choses. C'est pour ça que je dis que je crois au futur, parce qu'on a cet avantage maintenant. Par exemple, on connaît bien cette société Xiaomi et qui a fait des très bons produits, de bonne qualité et de prix pas cher, on dirait. Et l'innovation pour tout le monde. Oui, c'est ça qui est le plus fort. Peu importe dans ce genre de consommation, de vie, ou même ce qu'on fait dans le futur, c'est bien, parce qu'on est dans cette logique d'innover, dans cette logique d'efficacité et d'économie de l'énergie et de ressources. C'est pour ça le crois futur. Guillaume. Ouais. À l'innovation, moi aussi, personnellement, je crois relativement bien au futur. Je rejoins un petit peu ce que tu as dit, notamment avec. C'est vrai qu'il y a eu énormément d'investissements, je pense surtout sur le côté startup AI. Et du coup, il y avait vraiment beaucoup de concurrence et beaucoup d'investissements sur des projets qui avaient des fois pas vraiment de futur. C'est vrai que du coup, potentiellement, sur ce côté-là, il y aurait probablement une stabilisation un peu. On va se calmer un peu sur les investissements sur les entreprises AI. Parce que pour l'instant, on n'arrive pas trop à créer de valeur vis-à-vis de ces produits en fait. Après, on espère que cette stabilisation, ces investissements qui n'ont pas été faits là, ils seront faits ailleurs. Pour les entraîneurs de chien. Voilà, exactement. En fait, je vois quand même bien le futur que je monte dans une voiture volante avec mon chien et son entraîneur. Et Pierre, je vous laisse terminer. Ouais, je pense pour le futur, je vais parler pour la recherche académique et je pense qu'il y a un bon futur aussi parce que de plus en plus, même si avec Covid ça s'est un peu arrêté, les échanges de talents, etc. Mais je pense que c'est quelque chose la Chine continue à investir énormément, donc c'est pas quelque chose, je vois avec un très bon futur. Ouais. Alors, je vous remercie tous les quatre d'avoir partagé vos points de vue et un peu une vision futuriste des choses. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.